Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans le journal sur IK TV. Un seul titre au sommaire. Visite de travail à l'université de Kara des diplomates de l'équipe Europe au Togo. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les diplomates de l'équipe Europe au Togo, constitués de la délégation de l'Union européenne, de l'ambassade de France et de l'Allemagne, étaient en visite de travail à l'université de Kara le mardi dernier. Cette séance, portant sur l'agriculture durable au Togo, s'est déroulée dans la salle du conseil de la présidence CIS Apia. Françoise Barota, Linda Lopacha, reportage. À la tête de l'équipe Europe au Togo, son Excellence M. Joachim Tasso Villalonga, ambassadeur de l'Union européenne, puis ses homologues de la France, Augustin Favero, et de l'Allemagne, Claudius Fischbach, étaient en mission de travail à l'université de Kara le 4 juin dernier. Objectif, échanger avec les étudiants sur les questions de l'agriculture durable au Togo. Ces échanges se sont déroulés en présence du président de l'université, professeur Kokou Tcharia. Nous sommes venus à l'université de Kara pour rencontrer son président, mais aussi pour échanger avec les étudiants de différentes facultés et instituts sur la question de l'agriculture durable au Togo et quelle pourrait être la contribution de l'Union européenne et de l'université de Kara. Cette agriculture qui doit remplir ses fonctions importantes de nourrir la population, assurer la sécurité alimentaire, mais aussi de contribuer à la croissance du Togo par rapport aux exportations. Et on abordait bien évidemment les défis aussi du changement climatique, comment augmenter les rendements des cultures et la gestion de l'eau qui est extrêmement importante aussi. Donc il y a la lutte contre les chenilles et d'autres animaux qui vont détruire les cultures, comment lutter de façon qui soit biologique. Par cette démarche, l'équipe Europe et l'université de Kara entendent identifier les difficultés qui entravent la rentabilité de l'agriculture togolaise et proposer des pistes de solutions pour une agriculture durable et écologique. Ceci pour assurer une autosuffisance alimentaire à la population. Comme nous prenons par exemple dans la région des Savanes et dans la région de la Kara, la sécurité alimentaire n'y est pas. Cela est dû à quoi? Aux aléas climatiques. Nous notons par exemple aujourd'hui, il y a la sécheresse, il y a abondance de pluie, irrigation de pluie, la pluviométrie est vraiment dense, apparition des envahisseurs comme les insectes qui nuisent aux plantes et ça entraîne l'insécurité alimentaire. Genre, le rendement n'est pas. On observe une baisse de rendement. Cette rencontre est à point nommé, surtout aujourd'hui où le monde est confronté vraiment aux effets du changement climatique. Les paysans togolais en souffrent énormément. J'ai eu à évoquer les défis de l'agriculture togolaise par rapport au changement climatique qui est vraiment un problème majeur. Notons que l'équipe Europe au Togo, l'autorité universitaire et tous les participants se disent optimistes pour relever les défis de l'agriculture togolaise en proie au changement climatique. Direction Campus au Sud où les entrepreneurs et innovateurs sélectionnés par l'université de Kara étaient en atelier du 1er au 7 juin 2024. Cet atelier se situe dans le cadre du projet Fort Varito. Jean Patika, Fortune Kuyao pour les détails. Du 1er au 7 juin 2024, un atelier de formation a été organisé au profit de 30 entrepreneurs et innovateurs assortis d'une table ronde afin de les outiller à mieux faire émerger leur secteur d'activité. Cet atelier qui s'est déroulé au campus Sud se situe dans la droite ligne des activités du projet Valorisation des résultats de recherche et de l'innovation au Togo Fort Varito. Le projet a deux volets essentiels, former les innovateurs, les entrepreneurs qui ne sont pas forcément partis, qui ne font pas partie d'un système universitaire. Et puis il y a les chercheurs qui sont des inventeurs aussi en général parce que ça dépend des domaines. Il y a certains domaines des sciences humaines où les recherches n'aboutissent pas forcément à des inventions, mais il y a les domaines de sciences et technologies où les recherches aboutissent à des inventions et à des procédés qui eux sont brevetables et commercialisables. Donc on peut dire que nous sommes probablement sur la voie du succès par rapport à notre projet.
Cette formation, assurée par des experts dans des domaines bien ciblés, a porté sur 3 modules essentiels, à savoir propriété industrielle, transfert de technologie et valorisation économique des résultats de l'innovation. C'est vrai qu'il y a des innovations, mais les innovations ne sont pas canalisées, protégées et puis valorisées. Et je crois que ce projet a eu un véritable objectif ambitieux en permettant d'abord de renforcer les capacités des acteurs qui pourraient mieux être outillés pour faire cela. La réceptivité est au beau fixe et je crois que ils sont suffisamment outillés, mais ils ont besoin encore d'accompagnement pour pouvoir transformer ça en véritable action réelle. Ces modules ont permis aux participants d'acquérir des connaissances sur la protection de leurs inventions, la signature des licences et le transfert de technologies aux entreprises. Il est important pour nous, les jeunes innovateurs, d'avoir les connaissances nécessaires sur la propriété intellectuelle, le brevet, de ces modèles industriels et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous sommes appelés à inventer au quotidien et sans ces connaissances-là, nous ne pouvons pas se positionner sur le marché pendant une durée donnée. Je trouve cette initiative très pratique et très importante parce que de nos jours, beaucoup d'étudiants ou de chercheurs ont du potentiel qu'ils ne savent pas exploiter ou mettre en valeur. Et grâce à cette formation, nous avons pu avoir des notions sur comment vendre nos idées de recherche et comment les mettre en valeur pour améliorer la science et résoudre des problèmes qui existent dans nos communautés. Rappelons que le projet Fort Varito a été lancé en août 2022 et financé par l'Union européenne dans le cadre du grand projet Valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIOA. Il prendra fin en juillet prochain. Pour finir, inscrits au cours de l'année académique 2021-2022, les étudiants du master professionnel en aménagement du territoire et développement régional sont en fin de cycle. Ils ont démarré la soutenance de leur mémoire le lundi dernier. Victor Paneke, Modeste Tawat pour les détails. 15 au total, les étudiants de la deuxième promotion en master professionnel aménagement du territoire et du développement régional ont démarré les soutenances de leur mémoire de fin de parcours le 3 juin dernier. 6 jours durant, ils défendront tour à tour les résultats de leurs recherches devant les membres du jury. Les étudiants ont abordé donc des thématiques innovantes qui sont arrimées à la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment la gestion des aires protégées, la gestion des aires agricoles, donc bref, tout ce qui concerne l'espace géographique. Dans l'ensemble, si ça continue ainsi, donc je crois que les résultats seront satisfaisants. En effet, inscrite au cours de l'année académique 2021-2022, cette deuxième cohorte d'étudiants s'est prêtée à cet exercice après 2 ans de dur labeur, caractérisé par des activités théoriques et pratiques. Ainsi, des thématiques en rapport avec les questions d'aménagement territorial ont fait l'objet de recherches de ces candidats. Le thème, il est intitulé « Évaluation de l'État et contribution à la restauration de la forêt classée de la Kara dans la commune de Koza 2 au nord Togo ». Et bien évidemment, qu'est-ce que nous avons pu faire dans ce document? Nous avons évalué l'État en termes de dynamique spatio-temporelle, en termes de potentiel floristique et recueillir les perceptions des riverains et au-delà de ça, proposer un plan de restauration. Et les résultats ont montré une dynamique vraiment fonctionnement régressive. La forêt est envahie à 66% avec un taux de dégradation annuel de 1,58%. Nous nous réjouissons parce que nous sommes arrivés à produire un document d'intérêt général et qui peut contribuer à restaurer un écosystème pour le bien-être des communautés riveraines. Notre master a porté sur les options d'aménagement au parc Sarakawa pour la promotion de l'écotourisme dans la commune de Koza 2. Alors, ce sujet a été choisi en vue d'apporter une touche au tourisme local, mais aussi de booster justement ce tourisme-là dans cette commune-là avec la présence du parc. Le parc y est et ce qu'on a constaté, c'est que ce n'est pas attractif. C'est vrai qu'il y a des fréquentations, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'un parc de cette ampleur-là pourrait
avoir. Je suis soulagée parce que ça a été un long parcours. Aujourd'hui, cette journée se présente comme la concrétisation de tout ce qui a été fait durant ces 2 années, voire 2 années et demie. Je suis très heureuse, très heureuse d'être à ce niveau-là. Et je tiens à remercier toutes les personnes, de près comme de loin, qui ont contribué à la concrétisation de cette journée-là, notamment tous les enseignants qui nous ont accompagnés durant les 2 années de master. Notons qu'avec ces soutenances qui prendront fin demain samedi, ces impétrants, dont 2 filles, peuvent exercer en tant que cadre de conception dans les mairies et directions régionales du plan et de l'aménagement ou encore professionnels de la cartographie, entre autres. Fin de cette édition, je vous rappelle le seul titre au menu. Visite de travail à l'Université des Kara des diplomates de l'équipe Europe au Togo. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.